Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Me voici de retour, j'espère que les fêtes se passent bien pour vous, pour vos proches, pour vos enfants, vos petits-enfants, les gens qui vous aiment et les gens que vous aimez. Navré de mon absence, je voulais toutefois délivrer un message de votre hôte, la personne chère à votre cœur, ce qu'elle n'arrive pas à verbaliser en ce moment, comment elle te perçoit, comment elle ressent cette relation, quelles sont ses intentions pour 2024. Mais avant toute chose, message de prévention, vous le savez, je remets ma casquette un petit peu de chiante, hein. Bilan de l'année 2023. Si cette personne ne t'a pas contacté en 2023, si cette personne t'a dû la relancer pour attirer son attention, si c'était toujours toi qui allais vers elle, cette personne, ou alors tu rentrais dans son jeu cruel de répondre alors que cette personne ne pose aucun acte, ne t'attends pas sur 2024 un miracle, hein. Attention aussi à toutes ces personnes qui reviennent pendant les fêtes pour vérifier que vous êtes encore là à attendre et qui ne vous proposent rien, aucun engagement, aucun cadeau, aucun soutien moral. Méfiance, méfiance, parce que ces personnes vont encore repartir dans leur propre vie, dans leurs propres angoisses, dans leur propre turpitude, et vous laisser là sur le bas-côté de la route, et ça, je ne le veux pas. Donc, c'est vrai, c'est bien d'être gentil pendant cette période des fêtes. On répond aux messages, aux SMS, aux WhatsApp, Messenger, Insta et compagnie. Ça nous fait plaisir à un moment donné, mais après, on repart encore plus brisé quelque part parce qu'on attend quelque chose de l'autre. Une autre personne qui ne se positionne pas ou qui est peut-être déjà avec une ou plusieurs autres personnes en train de kiffer sa life. Et vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau, en train d'interpréter un point, une virgule, etc. Alors que le bon sens voudrait simplement que vous compreniez que cette personne s'en bat les couilles, hein, depuis très longtemps. Donc, navré de ma vulgarité, j'espère m'améliorer sur 2024. J'ai fait des progrès sur 2023, j'ai dit moins de gros mots sur la chaîne. Mais en tout cas, ouvrez les yeux, hein. Si cette personne n'a pas fait des efforts sur 2023, il n'est pas question de lui souhaiter une bonne et heureuse année 2024 parce que vous savez pertinemment bien que cette personne n'a aucun projet de vie avec vous, ne vous respecte pas, n'assume pas ses responsabilités, retourne la situation en sa faveur, hein, vous en passez pour folle, pour jalouse, pour mytho, etc. Allez, donc on va passer au choix des bibelots. Alors, le petit dada, ici, il est rose, hein. Voilà. On a ici les cadeaux. J'espère que vous avez été gâtés. Et nous avons ici la boîte aux lettres, hein, peut-être un message que vous attendez de cette personne. Peut-être que vous êtes à deux doigts de craquer et de recontacter cette personne qui vous fuit. Alors, si c'est une personne qui ne vous donne pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est inutile de regarder la vidéo, hein. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire que cette personne, elle crève derrière son écran de vous contacter, qu'elle n'en peut plus, qu'elle est super amoureuse de vous, qu'elle est prête à s'engager. À un moment donné, restez dans la réalité, arrêtez de planer. C'est bien beau les arts divinatoires, le monde spirituel, tout ce qu'on vous vend, mais à un moment donné, il faut rester focus. Avant ce soir minuit, essayez de prendre une feuille blanche et marquer pour 2023 tout ce que cette personne a fait pour vous, en positif comme en négatif. Je parle des actes, je ne parle pas des paroles. Regardez bien cette feuille blanche et après vous la brûlez. D'accord? Allez, on passe au premier tas. On y va. Premier tas. Allez. Oh, j'ai l'impression que c'est un peu sombre, hein. On va déjà regarder son état d'esprit. Allez, état d'esprit de ton autre. Oula, il y a des tensions, il y a des hostilités autour de lui. Peut-être qu'actuellement, cette personne te fait porter le chapeau. On va regarder dos de deck. Beaucoup de fierté chez cette personne. Cette personne, elle a presque honte de revenir vers toi, même si elle sait que tu as raison. C'est peut-être une personne qui a retourné la situation en te disant « Ah non, mais moi, si je suis comme ça, c'est à cause de toi, tu me pousses à bout, tu me rends jaloux, tu m'as transformé en monstre. » Alors que de base, c'est lui qui est une boule de nerfs, quoi.
c'est lui qui a des soucis, c'est lui qui ne traite pas ses problèmes psychologiques. Et quelque part, t'en as marre d'être son punching ball. Hein. À un moment donné, ça suffit les conneries. Regardons ce que cette personne pense de la situation au présent. Donc, on voit que c'est une personne qui est fière. C'est une personne qui sent bien que tu ne te laisses pas faire avec la carte de la tension, de l'hostilité. Il a enfin trouvé quelqu'un qui est à sa hauteur, en tout cas qui lui rabat son caquet. En dos de deck, on nous parle d'une personne qui a peut-être des soucis de santé ou qui s'inquiète pour ta santé actuellement. Hein. On voit une femme qui a mal au cœur ou je ne sais pas, peut-être que tu utilises de la phytothérapie, de l'homéopathie, des choses plutôt saines, des pratiques naturelles. Peut-être que c'est ton métier. Hein. On va regarder ça. Cette personne a envie que tu lui demandes pardon. Cette personne pense à ça, qu'il va falloir s'agenouiller cette fois-ci. Hein, un coucou, ça va. Un like sur une photo, tu vas pas t'en contenter cette fois-ci. Les choses sont parties vraiment trop loin, hein, puisqu'on a quand même la carte des tensions, de l'hostilité, de la guéguerre, quoi. Hein. On a la guéguerre. C'est au sujet d'une trahison. On voit que cette personne, peut-être qu'à la dernière minute, s'est ravisée et s'est peut-être rangée du côté d'une autre personne ou t'as fait passer pour folle, pour menteuse, ou t'as trompé, t'as trahi. Enfin, la trahison, elle peut revêtir plusieurs aspects. Hein. C'est lié à une famille. Ça peut être lié à une famille, une belle famille qui doit accueillir chez lui pour faire bonne figure. Et toi, tu es au courant et toi, tu es la femme de l'ombre. À toi, auparavant, il promettait une famille, peut-être même un enfant. Et ça ne s'est pas fait. Le temps est passé et aujourd'hui, peut-être que tu as des soucis de santé qui font que tu ne peux plus concevoir ou tu n'es plus en âge de procréer. Ça ne sert à rien de forcer non plus la nature. Hein. À un moment donné, il faut être dans l'acceptation que cette personne t'a trahi. Il a peut-être dû courber l'échine par rapport à sa famille, mais il savait très bien ce qu'il faisait et avec qui. Hein? On a une personne qui est constamment dans les difficultés. C'est une personne qui paye son karma actuellement par rapport à sa famille. Hein, il prête la voiture à son grand garçon. Tiens, hop, il se prend un lochon. Il se prend, je sais pas moi, son fils recule au supermarché. Tac, il en plafonne quelqu'un, une autre voiture, quoi. Il n'y a que des merdes. C'est merde sur merde. Ou c'est une famille à problème. Hein, et ça, il ne te l'avait pas dit au début. Il l'avait caché sous le tapis. On te dit l'imposteur. Donc, tu as eu l'impression de t'être fait arnaquer par cette personne. Il t'a vendu peut-être du rêve ou il t'a fait croire que les choses étaient possibles entre vous, qu'un jour, tu allais connaître sa famille, qu'il allait connaître la tienne, qu'il est très famille, très cocooning, alors qu'il n'est pas ce qu'il prétend. En tout cas, vous qui regardez le tas numéro 1, cette personne est sous le joug de sa famille. Cette personne actuellement ne contrariera pas sa famille pour vous. Hein, on est bien clair là-dessus. Hein, là, il y a un jeu J-E et J-E-U ici pour cette personne. C'est moi-je. Hein, c'est moi d'abord. Il y a ce côté-là. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments, mais clairement, là, dans le tirage, ça ne ressort pas. Allez, on va demander comment cette personne vous perçoit dans sa tête, ici et maintenant. S'il devait fermer les yeux, allongé sur son lit, tout seul, sans aucun bruit, sans aucun stress, personne d'autre qui le perturbe, ni faim, ni soif, ni envie de bosser, ni envie de dormir, juste comme ça, en fermant les yeux, en s'assoupissant. Qu'est-ce qui lui viendrait comme image te concernant? On a la route, donc quelqu'un qui doit venir, doit faire quelque chose. Alors, on nous parle d'infidélité ici. Cette personne soit pense que tu as quelqu'un, que tu ne l'as pas attendu, que ce que toi, tu lui reproches avec la carte des tensions et autres ultimatums à la mort moelle-neu, peut-être que toi aussi, en sous-marin, tu as quelqu'un. Peut-être, autre hypothèse, j'ai pas vos photos, hein, donc c'est du tirage public. C'est assez compliqué de montrer ce qu'on sait faire en voyance sans les photos des gens. Parce que là, on n'est que sur des mais, des si, des peut-être. Et j'estime, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de tirage public, parce que
Je veux pas induire en erreur les gens, je veux pas leur faire peur non plus, mais je veux pas non plus leur vendre du rêve, hein. Donc, et en même temps, je ne peux pas assurer autant de consultations privées que je le voudrais, hein. Les arts divinatoires, la voyance, c'est ma deuxième profession. Donc, ça vient bien après, et puis j'ai accessoirement une vie qui est déjà très remplie. Donc, nous avons l'infidélité. Donc, cette personne, soit tu l'as connue, elle n'était pas tout à fait libre, et ça, elle ne te l'a pas dit, avec la carte de l'imposteur, que le poids de sa famille, le poids de sa belle famille était omniprésent. Et on a une période de silence radio, où c'est toi qui lui as dit, non mais écoute, moi tant que tu me parles d'elle, je suis pas ton pansement, je suis pas ton infirmière, je suis pas ta serpillière. Règle déjà ce que tu as avec cette femme qui est soi-disant acariate, méchante, dépressive, elle s'occupe pas de toi, elle est folle. Bizarrement, toutes les ex sont folles. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous rencontrez quelqu'un, ça c'est aussi un red flag, un signe, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il dénigre beaucoup son ex, c'est qu'il l'aime encore, hein. Parce que quand on n'aime plus quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est la guerre, c'est simplement qu'on est passé à autre chose, qu'on a tourné la page. On n'a pas besoin de dénigrer et on n'a pas besoin au contraire de parler que d'elle, hein, de garder ses photos, ses effets personnels, sa veste, son parfum chez soi, quand on a une nouvelle compagne, quand on est équilibré, hein. Là, on dirait que cette personne-là n'est pas claire. Tu représentes quoi pour cette personne? Une tentation. Voilà, c'est un défi, c'est l'adrénaline, c'est l'interdit, c'est je veux l'avoir pour moi. J'ai envie de sa bouche, j'ai envie des lieux interdits, faut pas que ça se sache. Il y a ce côté-là, quoi. Cette personne, ouais, elle se fait, avec toi, elle se sent grande, elle se sent, tu l'as fait mousser, quoi, quelque part. Il fait du zèle, quoi, il se sent plus pissé. On a ici en dos de jeu la mort. Mais comme j'ai pas posé mon intention, j'étais en train de battre les cartes. Je suis tellement pressée de voir la suite. Quelles sont ses intentions? Allez, on va regarder. Quelles sont ses intentions à ton autre? Quelles sont ses intentions? On nous parle de justice, donc peut-être quelqu'un qui a des démarches administratives à faire et qui repousse l'échéance. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau juridique, un héritage, ça peut être pas mal de choses, hein. Ou tout simplement avouer, trancher, hein. J'avoue que j'ai des sentiments pour une autre, je vais me mettre en couple avec elle, je vais faire les choses correctement. Et chez des personnes, ça prend du temps. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire d'attendre une personne qui ne vous donne rien. Attention, il y a quand même une limite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, ces intentions? C'est une personne qui ne veut pas faire changer les choses. Pour l'instant, elle est sous emprise, hein. Peut-être qu'il y a une tierce personne, officielle ou cachée, un plan cul ou je ne sais quoi, et cette personne-là est très bien dans la situation dans laquelle il est, et peut-être même qu'il joue là-dessus en te disant « Non, mais c'est pas moi, elle me fait du chantage au suicide, elle me menace, elle va vendre la voiture, elle va faire piquer le chien, etc. » Ils savent inventer, hein. Enfin, croyez-moi, il y a des hommes ou femmes, hein, attention, mais ils savent inventer, hein. On a la renaissance. Cette personne, elle pense que grâce à ta présence, grâce à tes compliments, ton soutien, eh ben, il va réussir à voler de ses propres ailes. Mais la carte ne dit pas vraiment si c'est avec toi au final, hein. Si tu vas être payé en retour de ton investissement depuis des mois, des années peut-être. Et c'est quelqu'un qui se sent complètement valorisé, hein. Et on a la rencontre. Non, on te dit que c'est une personne qui irait plutôt sur une autre rencontre. C'est comme si quelque part tu étais un marchepied, un passe-plat, excuse-moi de te dire ça, c'est pas méchant, mais c'est pour te faire comprendre. C'est comme si à l'heure actuelle, cette personne, grâce à toi, tu la rends forte. Alors qu'à la maison, il est soumis, il est dominé, il se fait casser la gueule, elle lui nique sa race, elle lui nique sa mère, mais avec toi, il joue le costaud. Avec toi, il te raccroche au nez, il fait le fier, il fait le beau, hein. Ben oui, avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es moins belle que l'autre, ça ne veut pas dire que tu es moins intelligente, etc., etc. C'est qu'en fait, lui, dans sa tête, il a le monde virtuel et puis il y a le monde réel qui n'est pas très beau, hein, qu'on cache bien sous le tapis. Et puis, quand il est dans le virtuel ou quand il est à distance de toi, il ne prend pas de risque, en fait, hein. Tu lui coûtes quasiment rien et ça lui permet de s'élever. Tu vois, lui, il sauve les meubles.
et puis il ira plus tard sur une autre rencontre. Et peut-être qu'il te l'a déjà dit, ce goujat, en te disant non, pour l'instant, tu sais, moi je veux pas m'engager, j'attends que mes enfants grandissent, j'attends de vendre la baraque, j'attends que mes parents décèdent, etc., etc. Bah oui, hein, il y a des personnes qui s'expriment comme ça, hélas. Hein. Et plus tard, je me mettrai en couple. Mais il te dit pas avec toi, ou il te fait comprendre que ça sera pas avec toi. Où il te dit, bah, avec moi, tu n'auras pas de belles choses, avec moi, tu n'auras pas de voyage, tu n'auras pas de concubinage, de mariage, va vers quelqu'un d'autre, tu mérites mieux, etc. Et il revient toujours, en fait. C'est comme s'il vérifiait que tu étais encore là, quoi, à attendre. Alors, on va regarder, parce que visiblement, vous avez reçu du courrier, je l'ai ressorti du carton. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle d'un contexte de violence conjugale, soit de ton côté, soit du sien. Alors, la violence conjugale, c'est impardonnable. Hein. Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n'allez pas déposer une main courante, vous portez plainte. Et vous vous enfuyez même à poil de chez vous. Vous n'attendez pas d'être 6 pieds sous terre. Hein, s'il vous plaît, on voit trop de faits divers comme ça, des féminicides. Alors oui, il y a certains hommes qui sont aussi battus, maltraités. La violence, elle commence déjà quand la personne vous manque de respect. La violence émotionnelle, la violence verbale, les humiliations, les séquestrations, les coups, les gifles, les crachats, les menaces. C'est de la violence et c'est punissable par la loi. On te dit que cette personne est en manque. Et on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement chez elle, qu'elle ne tourne pas rond. Elle ne sait pas aimer, elle ne sait pas respecter, considérer. C'est une personne qui, quand elle s'ennuie, elle ressent le manque, mais elle ne transforme pas ce manque en construction. Peut-être même qu'elle t'a dit « Oh non, moi tu sais, je suis bien tout seul, j'ai assez de problèmes comme ça. Oui, c'est une personne qui joue beaucoup sur « j'ai des projets, j'ai d'autres priorités ». Hein, donc, autrement dit, tu n'es qu'une option. On te dit que cette personne sait très bien qu'elle a des défauts, ou alors te met toujours, dit que c'est toujours toi. Hein. Oui, mais si je suis jaloux, c'est parce que tu me pousses à bout. Oui, mais si je t'insulte, c'est parce que tu m'as transformé en monstre, etc. On te dit que c'est une personne impulsive, colérique, capricieuse, et qu'elle essaye de te manipuler. On te dit parfois que cette personne hausse le ton pour te faire un peu peur. On a même le caprice. Donc, c'est une personne qui sait très bien quoi te dire, quoi faire pour te faire faire un peu tout et n'importe quoi. On va quand même demander le caprice. Pourquoi le caprice? Pourquoi un caprice? Pourquoi il te fait ça? Sexualité. Ben, en fait, j'ai l'impression que tu as peur que si tu lui donnes pas tes fesses, il aille ailleurs. Ou alors qu'il se lasse de toi, qu'il te bloque. Ou il y a quand même une tension sexuelle dans l'histoire. Pourquoi sexualité? Pourquoi? Ouais, éloignement. Ouais, il y en a un des deux qui a très peur de perdre l'ascendant sur l'autre. C'est vrai qu'une personne toxique comme ça, hein, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un lien toxique. Et vous ne voulez pas le voir, en fait, que vous servez de béquille à cet handicapé de l'amour, ce clochard, parce que pour moi, c'est un clochard. Je ne parle pas des SDF, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas péjoratif. Moi, je connais des gens hyper friqués, ce sont des clochards et des clochardes. Mais quand je dis clochard, clocharde, c'est vraiment des gens qui sont pourris à l'intérieur, qui pourraient avoir une vie et respecter les gens, mais qui ne respectent pas les gens. C'est comme ça. Ben, lui, c'est un clochard. Il préfère faire le beau, faire le cacou, là, devant les gens, et puis te savoir en train de pleurer, te morfondre chez toi ou au cinéma, dans le taxi qui te ramène, parce que c'est vrai que ce genre de personne, il ne se déplace pas, il ne fait pas d'effort. Hein. On voit très bien dans les cartes, il est fier jusqu'au bout, quoi. Hein. Donc ça ne sert à rien de supplier, ça ne sert à rien de relancer. À la limite, il ne mérite pas ton bonjour, ton bonne année, bonne santé, quoi. Hein. On voit que cette personne-là, oui, il y a des pensées pour toi, mais c'est toujours lié à je dois renaître, je dois guérir. Et toi, en attendant, ben, t'es sur le banc de touche, quoi. T'es en stand-by, quoi. T'es devenu une salle de location, une réservation. Hein, voilà. Un ticket pour les... Comment ça s'appelle, là, quand on va en boîte, là? Le ticket pour les vêtements, là. Une consigne à la gare, ou je ne sais quoi. Voilà, si monsieur veut bien se
Ouais, ben voilà. J'ai voulu tirer la carte. Je ne parviens pas à verbaliser mes sentiments. Qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? Je veux connaître ta famille, ton enfant. Ouais. C'est imminent. Qu'est-ce qui est imminent? Je sens que tu vas me quitter. Donc, cette personne sent bien qu'elle te pousse à bout. C'est peut-être une stratégie pour mieux se barrer. Hein, attention. Je préfère me taire que d'envenimer notre conflit. Je comprends bien ta position. Je comprends que tu rumines. Je comprends que tu ne veuilles plus me répondre. Je relis toutes nos conversations. Est-ce que j'en prends encore une? Ouais, rendez-vous, mais en inversé. Alors, peut-être qu'il n'est pas venu, ou toi, tu n'es pas venu quand tu as compris qu'il voulait que du cul. Hein, s'il t'envoie 36 000 textos, viens me faire ci, viens me pomper, machin, et puis après, tu t'en vas. Il y a des personnes qui sont très, très crues. Hein, donc, moi, je ne vois pas une personne qui veut construire avec vous. Pour moi, vous maintenez un lien d'emprise avec cette personne en ayant très peur qu'il s'éloigne, en fait. Hein. Vous avez très, très peur qu'il s'éloigne, qu'il reste avec sa famille. Mais sa famille, avec ou sans vous, on voit qu'il la quittera. Enfin, il la quittera dans le sens où il refera sa vie. Mais là, c'est la carte de la nouvelle rencontre. C'est pas la carte du rendez-vous, du visuel ensemble. Hein. Donc, je préfère être claire. Surtout que là, on avait l'infidélité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a l'habitude de cocufier. Enfin, on est toujours le cocu de quelqu'un, hein, vous allez me dire. Mais tu vois, il y a quelque chose de pas sain dès le départ. C'est pas propre. Donc, tu vois, on te dit l'imposteur. C'est quelqu'un qui sait quoi te dire pour te faire croire, te faire patienter. Ça, c'est le côté narcissique, quoi. Il est content, il jubile, quoi. Ah, tiens, elle est encore là à m'attendre. Ah, elle souffre. Ah, elle réagit. Elle pète un câble. Ah, bah oui. Tant que tu es dans l'émotionnel, quelque part, c'est tu lui donnes de l'attention. Le jour où tu lui donnes plus d'attention, la personne, elle est morte. Hein. Elle crève. Allez, passage au numéro 2. Objet numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Objet numéro 2. J'espère que ça sera un petit peu plus joyeux. Oh bah, dos de deck, c'est une personne qui est dans ses rêves. C'est une personne qui est dans ses rêves de grandeur, peut-être même dans la virtualité. C'est quelqu'un qui peut-être ne se prend pas pour de la merde non plus. Alors, on a ici la carte de la culpabilité. Hein, donc, on voit quand même quelqu'un qui s'en veut de quelque chose par rapport à vous, de peut-être vous avoir laissé sur le bas-côté de la route, de ne pas avoir témoigné de son amour ou de choses essentielles. Allez, on va regarder ça. Où on en est? Ah, on a ici en dos de jeu le foyer, donc quelqu'un qui aimerait construire ou pour qui, en tout cas, les valeurs familiales sont très, très importantes pour la suite, en tout cas. Hein, peut-être qu'il est dans cet objectif-là. Alors, on a ici une personne qui ne fait que vous aimer. Le fait que vous soyez loin, cette personne prend conscience du cataclysme que vous avez, entre guillemets, engendré dans sa vie, dans son cœur, dans son slip. Cette personne est en manque, cette personne, elle est limite possédée par vous, par votre présence, votre absence, votre parfum. On te dit ici, avec les synchronicités, que même si vous êtes loin, même si vous êtes à distance, cette personne est persuadée que ce qui arrive là actuellement a une explication sur votre chemin de vie respectif et que tout va se mettre en place au bon moment, timing divin. On te dit qu'actuellement, cette personne est prête à se battre pour te reconquérir. Cette personne, peut-être, a été rebelle envers toi, ou on la connaissait autour de lui, d'elle, comme quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et au final, il est prêt à tout pour t'avoir dans ses bras, dans sa vie. Cette personne, elle a du chemin à faire, hein, comme tout à chacun, bien sûr. Mais pour toi, elle est prête. Elle est prête à venir, elle est prête à peut-être déménager, à changer de pays, de religion, que sais-je, même si je suis contre. On ne change pas de religion par amour. On change de religion, on se convertit parce qu'on y croit. Pas pour faire genre, pas pour... voilà quoi, les Gwendolyn du ghetto, chez nous, on les connaît, hein, juste pour faire style. Non. On a quoi là? L'injustice. Oui, cette personne, elle a été profondément injuste envers toi. Tu vois, on dirait que tu l'écoutes plus. Tu as le bandeau qui te cache les oreilles et les yeux. Et tu as l'épée et tu as la balance. Comme si, en fait, tu avais repris ton pouvoir en disant, bon, écoute, il y en a marre des je sais pas. Oui, mais je veux pas être en couple. Oui, mais c'est pas le moment. Oui, mais moi, je vis le présent. Et on dirait que tu le calcules plus.
ou alors tu lui as fait comprendre que là, au 31 décembre, c'était ça passe ou ça casse, quoi, j'ai envie de dire. Et franchement, ça a l'effet escompté parce que cette personne-là, elle est en train de se bouger du popotin, quoi. Et c'est vraiment bien. Allez, on va regarder comment cette personne te voit. On va prendre 3 cartes. Il me semble que j'avais pris 3 cartes. Allez, 3 cartes. Là, ici, maintenant, cette personne, toute seule, chez elle, comment elle te ressent? Qu'est-ce qu'elle pense de toi? On a ici l'hospitalisation. Donc, soit cette personne, elle est malade chez elle, elle est malade de te savoir loin d'elle. Ou on voit ici 2 personnes en train de se parler. Hein. Donc, peut-être qu'ils parlent de toi, un psy ou un ami qui vient boire le café chez lui, lui remonter le moral, lui raconter les histoires du boulot, les ragots et compagnie. On te dit que c'est une personne avec le message qui aime beaucoup les contacts que vous avez eus dans le virtuel. On avait la rêverie, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début du tirage. C'est une personne qui peut-être relie les conversations. Hein. Et cette personne a peur que ce côté-là, le côté virtuel, tu n'en veuilles plus avec le cercueil, comme si ça avait apporté de la tristesse. Comme s'il se disait, oh, elle m'écrira plus, ou ça sera plus mignon comme avant, ou elle va attendre trop de choses de moi, elle va être sur la défensive et moi je me protège, elle rend coup pour coup. Et c'est lié à de la jalousie. Alors, soit tu t'es montrée jalouse, peut-être pas forcément frontalement, hein, mais il a senti que tu essayais de faire renaître peut-être des relations du passé, où tu lui parlais de ses ex. Oui, mais avec ton ex, tu lui parlais comme ça. Ouais, mais avec ton ex, tu l'as marié, et puis moi, tu t'engages toujours pas. C'est quoi de ça? Ça va pas se passer comme ça, machin et compagnie, quoi. Donc, il a l'impression qu'il y a une époque qui est révolue entre vous. L'époque où on s'envoyait des mamours, des petites photos, des sextos, comme si quelque part, il t'avait brisé sur un sujet, ou que toi, quelque part, tu avais éteint un feu ardent qu'il avait pour toi. Hein, il y a ce côté, il y a ce côté-là. Dos de deck, on a le pardon, mais en inversé. C'est comme si cette personne, elle attendait tes excuses ou que tu reviennes pour vraiment s'excuser à son tour, en fait. C'est un peu tiré par les cheveux. Alors, cette personne, actuellement, elle te voit un peu instable au niveau émotionnel, que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tantôt, tu fais la personne très sérieuse, très cadrée, très carrée, engagement. Et puis, des fois, tu fais ta faux folle, tu laisses passer des choses que tu ne devrais pas laisser passer. Donc, cette personne, bah, elle s'isole parce qu'elle ne comprend pas trop. Cette personne-là, elle veut la paix dans sa vie, elle veut pas avoir à répondre comme à une convocation chez les flics, au tribunal, et cette personne-là, tu lui fais peur. Tu lui fais peur parce qu'elle se dit, mais ça fait 6 mois qu'on est ensemble, 1 an, elle est déjà en train de m'interdire de jouer à la PlayStation. Je dis ça parce que mon fils est pas très loin, il a une PlayStation 5, donc ça a le don de m'énerver parce que vous allez l'entendre, il crie. Hein, tue-le. Vas-y, il a le casque, donc ça, je lui ai dit de ne pas faire de bruit, mais j'ai très peur qu'il fasse du bruit. Donc on a l'instabilité, l'isolement qui voudrait dire aussi que c'est une personne qui t'a peut-être ghosté, hein, parce que pour te faire comprendre, hein. Parfois le silence radio, ben, c'est aussi se protéger, c'est pas que c'est un salaud, c'est pas qu'il y a une tierce personne, c'est simplement que tu dis 1 fois, 2 fois, 3 fois à la personne et qu'elle continue tout le temps, donc à un moment donné, stop, quoi. Et on a une personne qui a préféré t'abandonner parce qu'elle ne comprenait pas vraiment, ou tu ne la comprenais pas vraiment. C'est une personne qui a peur de revivre des schémas qu'elle a déjà vécu avant. Donc, s'il était avec une ex qui lui en a fait voir, qui l'a cocufié, qui lui criait dessus, qui jetait ses affaires par la fenêtre, bah, il ne veut pas revivre ça, en fait. Hein. Tu vois, dos de deck ici, la chimère. Donc, il se dit que oh, c'est bien beau, mais est-ce que ça va tenir dans le temps, quoi? Et c'est une personne qui ne veut pas forcément s'y risquer, quoi. Alors, on a ici une personne qui attend de tes excuses pour te présenter les siennes, ou vice-versa, hein, qui est venue avant la poule et l'œuf, on s'en fout. Hein. C'est une personne qui actuellement se remet en question par rapport au mal qu'elle t'a fait. Elle est consciente qu'elle aussi,
enfin tes réactions, hein, puisqu'on avait quand même la carte de la culpabilité, on voit que toi tu es en train de tourner le dos, que tu en as plein le cul, hein, que voilà, on voit que toi aussi tu as eu tes blessures, mais c'est pas la peine pour lui d'en jouer, d'appuyer dessus, peut-être que tu t'es confié à lui auparavant, et puis il fait exprès d'appuyer, puis à un moment donné, bah toi tu tournes le dos, quoi. Tu bloques pas au téléphone, mais tu fais l'indifférente, quoi. Alors c'est une personne qui actuellement cherche un prétexte pour se réconcilier avec toi. Cette personne n'envisage pas de rupture. J'ai pas de carte de rupture, de séparation définitive. Mais cette personne, voilà, on a la carte de la pression, ne veut pas de pression. Elle fera les choses comme elle voudra les faire, de la façon dont elle voudra les faire. Et tu n'as pas besoin de lui dicter sa conduite. Il est assez grand. Arrête de te prendre pour sa mère. Arrête de le cajoler. Arrête de donner 80% dans cette relation. Il n'a plus de place. Tu lui laisses pas le temps de lui manquer. Oui, de lui manquer. Tu lui laisses pas le temps de prendre des initiatives. Tu lui mets tout de suite une pression. Oui, c'est moi, nanani, nanana. Ouais, donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui préfère ne pas jouer avec toi au niveau sexuel parce que cette personne veut te montrer qu'il ne vient pas pour ça. Il ne vient pas juste pour se les vider ou pour combler ou pour remplacer une tierce qui serait pas là, qui serait indisposée ou avec qui il sera en chicane. Mais c'est une personne qui est papa ou qui voudrait être papa ici avec le côté paternel. Alors peut-être qu'il était abstinent avant parce que il a élevé peut-être seul ses enfants ou une famille recomposée, décomposée, enfin bref, dysfonctionnelle. Et c'est une personne qui t'a sacrifié auparavant, qui t'a mis de côté. Et il prend conscience de ça, hein, je l'ai sacrifié, et notamment par rapport au téléphone. Donc peut-être que tu n'as pas eu de nouvelles depuis un moment de cette personne-là. Pourquoi il t'a sacrifié? Ce mot me paraît un peu... Pourquoi il t'a sacrifié? Parce que c'était devenu la routine, les explications, les malentendus, les coupures. Oui, mais tu m'as dit que... c'est quelqu'un qui fuit ça, hein. Et on a le charnel. C'est une personne qui a envie de toi actuellement et qui ne veut pas orienter cette histoire que sur ça. Mais tout lui rappelle ta photo, ta bouche, tes formes, enfin tout lui rappelle l'extase, quoi. Hein, peut-être qu'il y a eu juste un bisou entre vous, mais ce que tu lui as procuré, aucune autre n'a réussi à lui procurer. Donc, c'est vrai qu'il a des flashbacks comme ça, mais ton caractère fait que, plus son caractère, attention, en miroir, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes la mauvaise, il y a des cas où on est responsable de ce qui se passe, hein. Mais là c'est pas le cas, c'est plutôt quelqu'un qui a peur actuellement parce que tu sais pas trop ce que tu veux et puis lui non plus. Mais c'est une personne qui ne veut pas se séparer de toi et qui aimerait aller beaucoup plus loin, en tout cas, hein. Donc, on va voir ce qu'il a à vous dire, votre autre. On va regarder ici. Je reste dans ma tanière. Donc, on te confirme bien qu'actuellement, il est chez lui. Il est dans ce qu'il maîtrise, entre guillemets, hein. Allez, on y va. On va regarder le paquet. Je suis innocent de ce que tu m'accuses. Donc, si tu l'as traité de tous les noms, de te tromper, de te mentir, c'est faux. C'est une personne qui invente juste des prétextes parce que des fois, on n'a pas le choix, on ne veut pas blesser ou on est fatigué. Et on te dit que cette personne te sent capricieuse. Et ça, capricieuse, gamine, à trépigner. On te dit que cette personne ne va pas tarder à te relancer avec un motif bidon. Mais par contre, cette personne va te dire, il faut vraiment que tu me dises ce que tu veux parce que tu peux pas m'accuser et faire les mêmes choses, en fait. Tu vois, on te dit ici qu'il trouve même que tu exagères, que des fois, tu es limite impoli, quoi. Pourquoi il trouve que tu exagères? Ah, on a deux cartes qui sont sorties. Je cherche une relation pansement. J'écris, puis j'efface le message. Lui, pour l'instant, il est plutôt dans la guérison. Il veut une petite femme qui est pas à ses pieds, mais qui le dorlote, voilà, il veut du calme, il veut pas de pression, il veut du bonheur dans sa vie et il culpabilise que tu boudes parce qu'il sait qu'il est en grande partie responsable de tout ce merdier, qu'il n'a pas su te rassurer, te sécuriser et que quelque part, ton enfant intérieur s'est senti menacé et t'as riposté, t'as dit des choses et tu voulais pas lui dire de partir. Tu voulais pas lui dire non, mais si c'est comme ça, tu me recontactes plus. Il sait très bien qu'au fond, t'es une petite fille. T'es une petite fille qui cherche quelque part
à ce qu'on la prenne dans ses bras, qu'on lui dise qu'elle est jolie, merci pour tous tes efforts, merci d'être venu, je suis tellement honorée que tu sois à moi, que je suis ton homme. Et cette personne-là n'a pas su te dire tout ça, avec sincérité, avec foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas. Hein. Et il y a la jalousie qui a repris le dessus. Oui, mais à l'époque, tu as offert ça à ton ex-femme, tu l'as mariée, nanani, nanana, toi et moi c'est mort, 1, 2, 3 c'est fini, je te quitte. Tu le bloques et puis après tu le débloques. Donc ça fait gamine. Hein. Je vous l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de bloquer quelqu'un, à part des cas très graves. Ne bloquez pas. Ne bloquez pas la personne. Ça ne sert à rien parce que vous allez en crever et vous allez craquer et vous allez revenir vers la personne. Quand la personne va faire pareil, eh ben, vous allez renchérir, vous allez dire des gros mots, vous allez rebloquer et vous allez passer pour une personne instable, hystérique et c'est pas le but. D'accord? C'est pas le but. Maîtrisez-vous. Hein. Maîtrisez-vous. 2024. Hein. On se maîtrise. Allez, on y va. On va passer au troisième tas. C'est celui-là. Hein. Troisième tas, la boîte aux lettres. Hein, bien mignonne, toute rose. Allez, on y va. État d'esprit de votre autre actuellement. Allez, état d'esprit de votre autre actuellement. Oula. Alors, c'est une personne peut-être qui aime bien la bonne chair. C'est une personne qui a envie que vous le pompiez actuellement et pas seulement l'air. Hein. C'est une personne qui a envie de vous. Mais la carte de la gourmandise voudrait dire, en dos de jeu, que cette personne, elle se délecte. Elle se délecte de voir tout ce que tu serais prête à faire pour le conquérir. C'est une personne qui est actuellement à dégoûter. Elle est dégoûtée. Finalement, tu lui as tout donné ou tu as tout accepté. Tu n'as pas posé de limite. Donc, il y a plus ce côté mystérieux, conquête. Tu vois, là, on voit un tas de merde. Je m'excuse. Hein, et puis, on voit de la fumée comme si c'était malodorant, comme s'il ne te sentait plus. Quoi. Même ton bonjour l'énerve. Même quand il te voit en ligne, il se dit « Oh putain, elle est encore là à m'espionner. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a encore pas compris. Si je suis en ligne et que je lui réponds pas pendant plusieurs jours, ça veut dire que j'ai rien à faire d'elle. Pourquoi elle relance ?» C'est comme s'il y avait quelque chose. On s'est tellement... Cette carte-là, moi, je l'associe un petit peu à la passion. Vous savez, quand on a tellement été passionné à fond sur quelque chose, ça peut être une star de cinéma, un chanteur ou un amoureux, un crush et tout. Puis d'un seul coup, il y a un détail. Il y a un détail qui nous saute aux yeux, puis là, d'un seul coup, il y a tout qui retombe. Et on le voit en dégueulasse, quoi, en mode chétane, quoi, chétana. Et là, c'est comme ça. C'est comme si... Oh, il se dit, mais attends, elle se cure le nez devant moi, là. Elle se lave même pas après avoir couché avec moi, mais elle est sale. Ou alors, tu parles mal sur les gens. Il se dit, mais attends, elle est super canon, mais finalement, elle est pourrie de l'intérieur, quoi. Et il y a ce côté-là chez ton autre. Actuellement, il n'a pas envie que tu le gonfles. Hein. C'est une carte vraiment très négative dans le tirage, dans le jeu. Alors, on te dit que cette personne, elle engendre des doutes en toi. On voit ici 2 bonnes femmes. Donc, peut-être qu'il hésite. Tout marche par 2 hein, chez lui. Alors, évidemment, avec cette carte du doute, c'est jamais de sa faute. Hein. C'est toujours à cause de toi ou d'une tierce personne qu'il est dans le doute, qu'il ne se positionne pas. C'est toujours les autres qui le ralentissent, évidemment, qui le jalousent. Et on a la perte. C'est une personne qui fait exprès actuellement de te pousser dans un ravin, te pousser à bout. Là, on voit une femme avec sa main, là, et puis le reste du corps, c'est squelettique. Alors, soit tu as beaucoup perdu du poids, soit tu es l'ombre de toi-même depuis que tu l'as rencontré. C'est une personne qui met le doute dans ta tête. Il arrive à te faire croire à ses propres délires, à ses propres mensonges, à ses propres conneries. Il t'a dit il y a 2 jours qu'il était à tel endroit. Il va te dire aujourd'hui, ah non, moi je t'ai jamais dit ça. J'étais pas là, j'étais là-bas. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? Et on appelle ça du gaslighting en anglais. Hein, donc regardez, il y a pas mal de vidéos, de chaînes là-dessus. Moi, je vous conseille... la chaîne qui est dédiée au PN notamment, mais surtout les relations toxiques, et qui s'appelle Les Conseils de Damien. Je crois qu'il a des vidéos tous les jours, tous les soirs, il a des lives aussi, vous pouvez participer. J'y ai déjà participé pour faire des messages de prévention, et je trouve qu'il explique très très bien. Il y a tous les soirs un thème comme ça, et c'est formidable son investissement, donc je le salue, vous le saluerez de ma part. Les Conseils de Damien, je crois que c'est un Belge. Bonjour à la Belgique. On a le mensonge. Donc, c'est une personne qui arrive à te faire croire que tu perds le gros lot, quoi. Il a réussi à te persuader que sans lui, tu n'étais rien, que sans lui,
tu ne vas pas t'en remettre, que sans lui, ça va être une catastrophe, les jours vont être des semaines, les semaines vont être des années, que voilà, quoi, que tu n'arriveras plus à le reconquérir. Cette personne peut même t'accuser de mentir, en disant, mais c'est toi le menteur, c'est toi la PN, c'est toi la manipulatrice, tu manipules mon entourage, tu veux me faire passer pour le méchant. Alors, c'est une personne qui joue beaucoup sur l'abandon, hein. Donc, soit tu as une blessure d'abandon bien avant lui et il joue là-dessus. 1, 2, 3, je te quitte. 1, 2, 3, je te bloque, je te préviens. Ah non, mais moi, si t'es comme ça, je te quitte tout de suite, hein. Et là, ça t'angoisse, ça te monte là les nerfs et tu as envie de riposter, mais tu ne peux pas. Parce qu'à chaque fois, tu as le doute. Ouais, mais est-ce qu'il dirait pas vrai? Est-ce que cette tierce existe vraiment? Et on dirait que c'est une personne qui te fait douter de ton propre, de ta propre estime de toi-même, quoi, de ta dignité. On te dit qu'actuellement, cette personne fait le bilan, c'est une personne qui rêve et qui aime bien vendre du rêve. Tu vois, regarde, c'est un homme qui projette le mariage, la maison, la voiture, mais qui fait rien, en fait, avec le mensonge et l'abandon. C'est comme si il t'avait vendu un packaging, il t'avait vendu une coquille, mais à l'intérieur, c'est vide, hein. Pour moi, ce tirage-là, il ne parle pas forcément de lui, il parle de toi. Du fait que actuellement tu n'es pas dans l'acceptation, que tu étais dans une relation toxique à sens unique, qu'il t'a lâchement abandonné, parce qu'il ne te doit rien, hein, même quand on est marié, chacun, voilà, personne n'appartient à personne. Et lui, en fait, bah, quelque part, tu l'as nourri narcissiquement parlant, et aujourd'hui, ben, tu n'acceptes pas. C'est pas un échec avec un gaillard comme ça, parce que quand tu grattes, tu te rends compte que c'était que du toc, c'était pas de l'or. C'est toi qui l'as placé sur un piédestal, tu t'es dit, ouais, c'est le meilleur coup de ma vie, il est super drôle, ou alors il est super mystérieux. Moi, j'ai l'impression que c'est un PN, mais plutôt introverti. C'est les plus dangereux, les introvertis, parce que tu les vois pas venir. Pour moi, alors c'est un mot qui est un peu à la mode, hein, PN. Hein, c'est pas parce que vous avez une relation compliquée ou que quelqu'un vous a trompé, manipulé, que c'est forcément un pervers narcissique. Attention. Mais pour moi, vous avez été fortement manipulé et vous avez très peur de quitter ce lien de manipulation parce que vous êtes persuadé que cet autre va changer, que cet autre va revenir vers vous, que cet autre ne vous a pas abandonné, que c'est vous la fautive, alors que ce n'est pas c'est pas le cas. Faites le bilan de l'année 2023. Qu'est-ce que cette personne vous a apporté? Est-ce que cette personne vous a plus fait pleurer qu'elle ne vous a plus rendu joyeuse? Il n'y a pas d'épanouissement dans cette histoire. On va regarder un petit peu la suite. Comment cette personne vous perçoit? Ici et maintenant. Comment cette personne vous perçoit? On a en dos de jeu l'infidélité. Donc cette personne, soit vous reproche d'être infidèle, d'aimer draguer, soit c'est lui, hein, clairement, qui vous met en triangulation et qui vous rend jalouse. Et comme par hasard, il vous dit que c'est pas vrai. Non, c'est juste une amie, je couche pas avec, n'importe quoi, t'es qu'une mytho, va te soigner, etc. On te dit que c'est une personne qui te voit comme une femme ou un homme malveillant, capable de l'espionner, capable de rayer sa voiture, capable de le faire passer pour mauvais. On dirait que tu ripostes à lui, en fait, que tu veux avoir le dernier mot. Et cette personne te voit comme une personne harceleuse, quoi. Toujours à regarder, ou peut-être mettre un traceur sur le véhicule, mettre un micro dans la maison. Et cette personne, elle sent qu'il y a un côté où... Je sais pas comment... Enfin, j'ai des énergies bizarres, en fait. Puis cette personne a un sentiment de pitié par rapport à toi. Il se dit, mais elle a si mal que ça, qu'elle me dit ça, qu'elle est obligée de mettre des photos en profil, là, sur son WhatsApp, sur son Insta, avec des gros filtres. Elle a si mal que ça. Elle a si mal au cœur que je l'ai laissée, là, comme une merde, qu'elle est obligée de parader, de faire croire qu'elle a une vie magnifique. Elle pense que c'est comme ça que je vais être jaloux, que je vais revenir. Et cette personne, actuellement, elle se délecte de ça. Elle se délecte. Quand vous faites un silence radio à un pervers narcissique et que cette personne vous relance, hein, juste pour vérifier, parce que pour un pervers narcissique, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un objet, vous êtes un jouet. Hein. Cette personne ne vous voit pas comme tout à chacun vous voit. Vous êtes juste un faire-valoir. Et quand vous n'abondez pas dans son sens, quand vous ne répondez pas à ses messages, à ses appels, bah, cette personne-là, vous lui clouez le bec. Hein.
vous gagnez. Mais on dirait que bah, ça te rend triste, tout ça. Tu es fatigué, tout ça. On a de la trahison. Soit la trahison avec une autre femme, vous avez découvert quelque chose, mais votre autre dit que c'est pas vrai. Vous raconte que c'est juste une collègue de boulot, que c'est une amie du sport, que c'est pas vrai, que c'est toi qui va ailleurs. Enfin, c'est compliqué. On a en dos de jeu la relation perturbée. On a les triangles. Hein. Donc pour moi, c'est une personne qui te pousse à bout, ou qui est capable de dire, oui, mais bon, comme on couchait plus ensemble, tu comprends, ou parce que tu étais fatigué. On te dit, il y a de l'obscur dans cette histoire. Soit tu as été tenté de faire des rituels de magie noire ou magie rouge, payés chez des gens. Ça, vous ne faites pas ça. Hein. Ne rentrez pas dans ça, vous pactisez avec le diable. Alors ça peut marcher, hélas, pendant quelques temps, mais le jour où la personne se réveille, elle va vous voir, mais en horreur. Et vous ne pourrez pas, vous allez devoir renchérir, repayer. Et, enfin, il y a tellement d'arnaques là-dedans. Restez dans des petits rituels de loi d'attraction. Ça mange pas de pain. Le rituel du verre d'eau. Qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi comme rituel? Bah, si cette personne vous a beaucoup fait pleurer, vous prenez un oignon rouge. Vous prenez une... comment je pourrais vous dire ça? Bah, les olives. Voilà. Moi, j'adore les olives. Vous prenez une boîte d'olives, vous savez, en verre, hein, ou mayonnaise, ou bref, vous videz, hein, vous transposez, vous jetez pas si c'est encore bon, pas de gaspillage, s'il vous plaît. Et vous coupez l'oignon rouge en petits dés, un ou deux oignons hein, rouges, pas d'échalotes, oignon rouge, le rond. Hein, et vous commencez à remplir la moitié du bocal en verre. Vous prenez une petite feuille blanche et vous notez le nom, le prénom et la date de naissance de cette personne. Si vous n'avez pas la date de naissance, vous ne mettez rien. Nom et prénom de la personne. Prénom, nom, dans l'ordre que vous voulez. Vous mettez le petit morceau de feuille, le tout petit morceau de feuille. Il y a mon fils qui est à côté, s'il te plaît. Vous mettez le petit morceau de feuille au milieu hein, dans la boîte de verre, en verre, pardon, et vous recouvrez encore d'oignons rouges coupés en petits dés. Et là, vous dites vos vœux. Je veux que tu pleures comme cet oignon, comme j'ai pleuré. Vous dites ce que vous voulez. Comme j'ai pleuré pour toi en 2023, tu vas pleurer pour moi. Tu vas revenir t'excuser. Tu vas m'avouer toute la vérité. Et vous fermez le bocal et vous le mettez dans un endroit sombre chez vous où personne ne va le toucher. Que ce soit un animal ou un être, un adulte, un enfant, en hauteur, dans un placard, dans vos sous-vêtements. Et vous attendez, vous allez voir la personne, elle va en chier, elle va revenir vers vous. C'est pas pour lui faire du mal, qu'il lui arrive du malheur, des accidents. C'est pour la faire regretter et qu'elle revienne vers vous. Deuxième rituel, si cette personne-là, vous l'aimez, vous avez donné beaucoup de choses à cette personne, du temps, de l'amour, peut-être même de l'argent. Vous voulez que cette personne se rende compte de son erreur. Vous faites le rituel de l'eau glacée. Vous prenez dans votre main gauche un verre cassable. Pas de plastique, un verre cassable, tout simple. Vous pouvez en acheter en magasin. Si vous ne voulez pas utiliser un à la maison, c'est pareil. Vous mettez de l'eau glacée avec la main droite. Donc, vous avez le verre comme ça. Je prends ça, l'objet. Vous mettez ça. Hop, voilà, j'ai le verre. Et avec la main droite, vous transvasez au moins pour la moitié du verre de l'eau très glacée. D'accord? Quasiment congelée. À cela, vous ajoutez avec la main droite du gros sel. Et vous repassez dans la main droite. Et là, vous tournez jusqu'à ce que ça se dissout et vous dites vos vœux. Je veux que tu t'engages avec moi. Je veux que tu sois fidèle à moi, de corps et en pensée. Je veux que tu me contactes maintenant. Je veux que tu rêves de moi, que tu repenses à tous nos bons moments. Et vous allez trouver un endroit où il y a du sable ou de la terre mouillée. Donc ça tombe bien, là, il ne fait pas très chaud. Donc vous allez pouvoir trouver de la terre mouillée. Et quand vous jetez, vous refaites vos vœux. Et vous vous retournez, vous ne regardez pas ce que vous venez faire et vous vous barrez. Et vous allez voir. Allez, on continue. Ben, on nous dit la trahison. Hein. Donc, l'obscur, la trahison. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas fiable. À la limite, faites pas le rituel parce que vous allez l'accrocher à vous, mais ça ne sera pas des bonnes ondes. Hein. Ça sera que du... C'est quand même un drôle de coco. On a la communication. Alors, soit vous l'espionnez, c'est plus fort que vous, hein, c'est humain. Attention, il n'y a pas de jugement. Hein. C'est plus fort que vous l'espionnez. Soit cette personne-là...
dit que vous espionnez, que vous avez mis peut-être sous écoute l'appartement, ou que vous cherchez tout le temps à le contacter alors que lui n'a pas été clair. Et on a la projection. 2 femmes encore une fois. Je sais pas, on a la peur. On dirait que t'as peur qu'ils partent avec quelqu'un d'autre. T'as peur de... C'est comme si tu restais dans cette histoire, mais pour ne pas le laisser à l'autre dame. Tu vois, c'est même pas pour le garder, parce qu'au final, je vois pas ce qu'il t'apporte, à part des nœuds au cerveau, des soucis. Mais tu peux pas. Pour l'instant, on voit que c'est trop obscur. Il y a eu peut-être des travaux qui ont été faits sur lui, sur toi, ou toi, tu as fait des choses. Hein. Pour moi, tu as fait... Enfin, avec le pentagramme, là, ça me stresse un peu. Hein. Avec les 2 cornes, là, ça me... Non. Ça me plaît pas. On a ici en dos de jeu l'harcèlement moral. Donc, c'est quelqu'un qui se plaint, qui dit ah, « elle me harcèle, elle me fait des pressions alors que c'était juste un plan cul, mais qu'est-ce qu'elle se croit Oui, bah on te dit ici que c'est une personne qui, quand il pense à toi, bah, c'est pour coucher, quoi. L'union sexuelle. Satisfaction sexuelle. Ah bah oui, là, oui, tu es très forte hein, à ce niveau-là. C'est une personne qui est narcissique. Peut-être qu'il il se regarde quand il est en train de faire l'acte. Hein. Il veut que tu l'encourages. Bah, dis-le que tu n'as jamais connu mieux que moi. Dis-moi qu'elle est bien dure, que c'est la plus grosse. Enfin, tu vois bien un peu le style. Hein. Ils aiment bien hein, quand on les flatte. Mais c'est une personne qui, voilà, qui dans sa tête est déjà partie. Narcissisme, partir. On dirait qu'il kiffe de te voir vraiment à genoux, quoi. Recule, s'éloigner pour mettre une certaine distance. Peut-être quelqu'un qui est habitué à partir loin ou à l'étranger. Alors c'est quelqu'un qui, quand tu es à distance, est tout feu, tout flamme, te demande des sextos, des photos, des nudes. Et quand il est face à toi, bah, il sait que tu vas venir chez lui. Où vous allez vous voir, ça va coucher, et puis après, il repart dans son délire, où je t'ai rien promis, je t'avais prévenu au départ. Ouais, on te dit qu'il est cruel, hein. Waouh, c'est moche, quoi. Il te traite vraiment comme une chienne, comme une merde, et toi, tu restes là, quoi. Il te crache dessus, il te piétine devant les gens, quoi. Il est cruel, quoi. Bah, s'il y a la carte de la trahison, l'infidélité, il savait ce qu'il faisait hein, quand il descendait son pantalon, hein, j'ai envie de te dire. Il n'a pas 2 ans, hein. On te dit que c'est une personne qui est toxique. Ou alors, avec lui, tu es devenu toxique toi aussi. Ou cette relation t'intoxique, quoi. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à faire de projets. Oui, bah, c'est une personne qui te méprise. C'est une personne qui te méprise, qui est... Ouais, mépris, générosité. Alors que toi, tu étais prête à le protéger, à donner ta chemise, à le mettre en garde. Et lui, il l'a compris autrement en disant, mais de quoi elle se mêle? Elle voit, du négatif partout, elle est jalouse de tout le monde, elle devrait se faire soigner. Alors qu'en fait, tu as plein de messages de lui qui prouvent que le mec-là, il tenait à toi, quoi. Qui te voulait, qui... voilà, quoi, que c'était super fusionnel entre vous. Et tu comprends pas, en fait, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a ensorcelé, on l'a... Enfin, c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Allez, hop. J'ai envie d'une gâterie. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'une fellation actuellement. Hein. Peut-être qu'il te sollicite que par rapport à ça. Hein. Peut-être que tu as tes premières comment j'allais dire, au solfège. Premières au conservatoire de flûte de Pan. Hein, Hervé Morin. Non, c'est Hervé Morin. Christian Morin, pardon. Je te trouve chiante avec tes questions, tes insinuations. Donc, il sent bien que tu essayes d'avoir des informations. Hein. Tu lui envoies des pics de manière détournée, mais comme tu as peur de lui, tu vas jamais au fond des choses. Tu menaces, mais il sait très bien qu'il te tient. Hein. Il n'est pas con. Hein. On te dit que c'est une personne qui est focalisée sur la sphère professionnelle et sociale. Son aura sociale est plus important que tes pleurs, tes supplications. Cette personne ne veut pas être en couple. J'ai oublié de marquer sur la carte avec toi. Hein, parce que si demain Shakira ou Monica Bellucci arrive, t'inquiète, il va vouloir être en couple. Là, il fera les choses. Là, il ira toquer à la porte de tes parents. Bizarrement. Je te traite comme une option. Enfin, quoique Shakira, Monica Bellucci, Beyoncé, machin, elles ont toutes été cocufiées. Donc, ça ne veut rien dire. Hein, vous savez, le physique. Voilà, quoi. Hein. C'est une personne qui te traite comme une option, hein, donc tu n'es pas sa priorité, il ne s'inquiète pas pour toi, tu vas bien, c'est bien, tu vas pas bien, c'est pas grave. On te dit que c'est une personne qui a des choses à se reprocher, peut-être que tu as découvert des vérités, et cette personne n'accepte pas. Actuellement, cette personne pense à toi, et il a l'impression que tu cherches à le mettre sous emprise aussi. Ouais. Cette personne n'arrive pas
à se détacher de toi. Et elle a comme une forme de colère et de dégoût parce qu'elle ne peut pas passer à autre chose parce que tu lui as dit trop de choses qui sont vraies, mais cette personne n'accepte pas la vérité. Donc, moi, je vois pas de construction avec cette personne. En tout cas, c'est pas quelqu'un de respectable, qui te respecte. C'est quelqu'un qui est cruel avec toi, qui sait quoi te dire, qui te fait pleurer, qui te fait péter un câble. Et il adore ça, quoi. Parce qu'il sait que peut-être que quand vous vous réconciliez, que vous couchez ensemble, c'est comme si pour toi, c'était la dernière fois. Donc, tu te mets à fond là-dedans, quoi. Tu fais des prouesses, hein. T'es la Schumacher du lit, hein. Et puis c'est une personne voilà, qui est lassée, qui se dit « Oh, c'est bon, ça a fait son temps, elle n'a encore pas compris. Ouais, elle essaie de garder une communication. » Mais c'est une personne qui retourne sa veste constamment. Constamment, constamment, constamment. Donc il peut, pendant une semaine, pendant ses vacances, ou quand il s'ennuie, quand il a personne sous la main, il t'envoie des messages, tu as l'impression qu'il s'intéresse à toi, à ton boulot, à tes gosses, que vous allez vous revoir, qu'il va faire des efforts, puis paf, du jour au lendemain, tu relances, tu fais un point d'interrogation, il t'envoie chier. C'est ni oui ni merde, t'as plus de nouvelles. Ou alors, tu as un message vocal, limite humiliant. Oui, bon, c'est bon, arrête de m'envoyer tes textos, là. J'ai autre chose à faire. Je vous ai toujours dit, hein, quand le chien aboie, c'est qu'il mange en dehors de sa niche. C'est un signe. Hein. Donc, et puis, c'est une personne qui te voit comme une harceleuse. Hein. Elle harcèle, qu'est-ce que c'est que ça elle est triste, bah dis donc, elle est tombée bien bas, elle est prête à faire tout ça, faire des rituels. C'est une personne qui a l'impression que tu cherches à le posséder, à le transformer. Et c'est une personne qui te pousse à ta perte. Il n'a pas les coronas de te dire c'est fini, parce que quelque part, baiser gratuit, c'est super, hein. C'est mieux que d'aller au bois de Boulogne, ou d'attraper des maladies avec des nanas, des réseaux sociaux, etc., qui se donnent gratuits. Mais en même temps, il préfère te pousser à bout pour que toi, tu partes. Mais c'est une personne qui reviendra, juste par narcissisme, pour vérifier que tu es encore là. Tu es un peu comme son fan club, hein, tu es son sponsor, voilà. Tu es la personne qui est là quand il s'ennuie, quand il a besoin d'un conseil, de se remonter le moral. Il faudrait surtout pas que tu sois mieux que lui. Attention, hein, quand tu es mieux que lui, là, ça lui plaît pas. Là, tu le payes au centuple. Pour moi, tu es dans une relation toxique. Hein, j'en suis navrée. Essaye de faire des bains de purification avec du gros sel, du citron, des clous de girofle. Tape sur YouTube, il y a des personnes qui te donnent des conseils, des rituels gratuits. Je pense aussi à une dame qui fait aussi des très bons rituels. Je parle des rituels sur sa chaîne YouTube, je ne parle pas de rituels payants. Sandrine Couder, il me semble que c'est les prédictions des Cat. Donc elle fait des rituels, elle vous donne des conseils, des astuces, des invocations gratuites sur sa chaîne pour l'argent, pour l'administratif, la famille, la protection, l'amour, le retour affectif. Et c'est vrai que ça marche très très bien. Hein. Moi j'en ai déjà fait avec des petits trucs de bric-à-brac et en fait c'est la foi qui fait que ça marche. Hein. Donc réécoutez la vidéo pour les deux rituels que je viens de vous dire. Le rituel de l'eau glacée avec le gros sel. Hein, vous prenez dans votre main gauche, vous remplissez avec de l'eau glacée, hein, vraiment presque voilà, bien glacée, bien froide, que vous avez mis auparavant au congélateur, mais qui est presque décongelée. Vous ajoutez du gros sel avec la main droite et après vous changez de main. Et avec la main droite, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et vous dites vos vœux. Tout, ça peut durer 1 minute, 2 minutes, de manière décontractée, de manière voilà, apaisée, hein, pas de colère, pas de choses comme ça. Et vous allez prendre le verre et vous allez le jeter sur de la terre humide ou sur du sable. Le sable est beaucoup mieux. Hein. Et vous vous retournez et vous ne regardez pas ce que vous avez fait. Et vous n'y pensez plus, vous n'en parlez pas autour de vous. Le rituel avec l'oignon rouge, je vous invite à le regarder, encore une fois, enfin de le réécouter. Si ça ne va pas, vous me faites un mail. J'ai pas ouvert ma boîte mail, je crois que ça fait 5 semaines. Hein. La boîte mail pro, je ne l'ai pas ouverte. Donc, si je ne vous ai pas répondu, c'est tout à fait normal, entre guillemets. J'étais occupée avec ma première profession. J'en suis navrée. Il faut que je lise ça à partir de demain, après-demain. Et je vais reprendre tous les tirages privés, bien sûr, les vidéos. À bientôt. Au revoir.